أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons faire notre sixième cours d'arabe et on va parler toujours dans le cadre de la phrase verbale de ism al-fa'il wa ism al-maf'ul, le nom de faiseur et le nom de celui qui subit. Et ensuite on va parler du al-jam' al-salim, qui veut dire le pluriel régulier. Alors avant de rentrer dans le sujet, on va faire un petit rappel sur un cours qu'on a vu. Est-ce que vous arrivez à voir comment s'est construit ces deux groupes de mots, ismul fa'il ou ismul maf'oul? Je vais vous poser des questions et je vais apporter des réponses. Si on s'attarde un peu sur ismul fa'il, le premier mot de ce groupe de mots, c'est ismu. Est-ce qu'il est défini ou pas? Défini, on avait vu que la définition se faisait par deux façons, soit par ajout de al, soit par ajout d'un autre mot qui va nous aider à définir le mot précédent. Donc c'est la définition par annexion. Et comment on peut savoir si un mot il est défini? Il faut regarder s'il comporte le tanwin ou pas. Ismu, il comporte pas le tanwin et pourtant il n'a pas de al. Ça veut dire qu'il est défini par annexion. Et il est annexé à quel mot? Il est annexé au mot qui est après lui. Ça veut dire al-fa'il. Et comment on peut savoir que c'est vraiment que le mot il est bien annexé à celui-là? Ben, on regarde sa terminaison. Et il se termine bien par une kasra. C'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Donc le premier mot n'est pas défini, ne comporte pas de L, pardon. On voit bien qu'il ne comporte pas de L, il n'a pas de tanwin, ça veut dire qu'il est défini. Qu'est-ce qui le définit? C'est le mot qui est après lui. Et comment savoir que c'est bien celui-là, que c'est ce mot-là auquel il est annexé? Ce mot-là, il est maksour, il comporte une kasra. Donc ce groupe de mots, c'est un groupe annexé, annexant. Comment on traduit ce groupe de mots? On avait vu que le groupe de mots annexé, annexant, il y a quelque chose de particulier lorsqu'on traduit, c'est 2 qui va sortir entre les deux mots. Maintenant, ça veut dire quoi ismun? Ismun, je pense que maintenant vous le savez, il y a bismillahirrahmanirrahim. On a déjà vu ismun, ça veut dire un nom. D'accord? Al-fa'il, j'espère que vous savez, parce que dans le cours précédent, al-fa'il c'est le faiseur. Donc là, il y a deux mots, ismun c'est le nom, et al-fa'il le faiseur. Comment on traduit? Donc le nom de, et vu que le fa'il c'est défini, le nom du faiseur. Wa, ça veut dire et, en français, le wa, comme ça, entre deux mots, c'est et. Ismu al-maf'oul, c'est le nom de celui qui subit. Et c'est ce genre d'exercice auquel je voudrais arriver lorsque je vous aurai présenté pas mal de règles. Je voudrais que chaque fois je présente un petit texte et on l'analyse comme ça, c'est-à-dire je pars sur les groupes de mots, les phrases verbales, les phrases nominales, et on essaie de décortiquer chaque mot. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il se termine par une dhamma? Pourquoi une kasra? Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, on peut mettre en application ce que on a vu. Maintenant, je vais vous présenter un verbe. C'est le verbe faire. Je vais voir si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit la dernière fois sur les verbes.
Je vous ai dit faire. Faire, c'est un verbe à l'infinitif. On avait dit qu'il n'y a pas d'infinitif chez nous. Mais par contre, je vous ai dit que lorsqu'on évoque un verbe, on l'évoque en couple et on évoque la troisième personne, passé composé, puis le présent. Donc, si je vous dis ça, je vous dis que le verbe c'est faire, pouvez-vous me dire ce que ça veut dire? Fa'ala, yaf'alu. Donc, c'est le passé composé. Et après, c'est le présent du verbe faire. Fa'ala, il a fait. Yaf'alu, il fait. Présent. Maintenant, je vais évoquer une notion qui est importante dans la langue arabe. C'est ce qu'on appelle l'awzan ou l'wazn, que je vais traduire par le calibre. L'wazn, ça veut dire le poids, mais ici, je vais le traduire plutôt par calibre. Fa'ala, c'est un des calibres. C'est-à-dire que beaucoup de verbes vont se mettre sous le calibre fa'ala. Je donne un exemple. Ça veut dire que un verbe à 3 lettres, si je prends sa première lettre, je vais faire un lien avec le fa. La deuxième lettre, je vais faire un lien avec le ayn. La troisième lettre, je vais faire un lien avec le lam. Je prends le verbe kataba. Vous avez vu que il a le même rythme que fa'ala. Donc c'est un calibre. Fa'ala, c'est le calibre de kataba. Kharaja, quel est le calibre de kharaja? Pareil, fa'ala. Dhahaba, le verbe aller, le même calibre. Fa'ala. Après, si je vous dis bari'a, bari'a, là c'est, donc on a 3 lettres, donc c'est le ayn, le lam, on a les 3 lettres, mais par contre les voyelles ne concordent pas. Ba, c'est fa, mais par contre bari, la deuxième lettre elle est cassée, il a une kasra la deuxième lettre, donc c'est pas comme a avec la fatha. Bari'a, c'est sous le calibre fa'ila. Bari'a, c'est sous le calibre de fa'ila. Cette notion de l'wazn va nous servir un peu plus loin, mais pour le moment je vais revenir sur le fi'al. Il y avait un truc important que j'avais pas évoqué lorsque j'ai présenté le fi'al, c'est que en arabe il n'y a pas de verbe premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, et en fait ce qu'on retrouve en arabe qui est un peu un équivalent, c'est qu'on parle de verbes, on distingue les verbes par rapport au nombre de lettres qui les composent. C'est-à-dire que on parle de verbes à 3 lettres, verbes à 4 lettres, à 5 lettres, à 6 lettres. Mais on fait une distinction entre les verbes à 3 lettres et après les verbes qui sont supérieurs à 3 lettres. Les verbes qui comportent 3 lettres, ils ont une règle spécifique pour la construction de ism al-fa'il, ism al-fa'ul, pour la construction du nom du fuseur et du nom de celui qui subit. Et après ceux qui sont supérieurs à 3 lettres, ils ont une autre règle. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir comment on construit le nom de faiseur à partir d'un verbe à 3 lettres. Et comment on construit le nom de faiseur pour un verbe supérieur à 3 lettres. Les verbes à 3 lettres se mettent sous le calibre de fa'ala. La première lettre ça va être le fa, la deuxième lettre ça va être le ayn, la troisième lettre ça va être le lam. On va faire un parallèle entre les lettres de chaque verbe à 3 lettres, avec la première avec le fa, la deuxième avec le ayn et la troisième avec le lam. Donc comme on a vu tout à l'heure sur le tableau. Maintenant pour un verbe à 3 lettres, comment on construit le nom du faiseur? Le nom de faiseur se construit avec le calibre fa'ilun, c'est-à-dire qu'on prend la première lettre du verbe, on la prolonge avec un alif, et la deuxième lettre c'est le ayn, on va mettre une kasra en dessous,
Et après, la dernière lettre, on va mettre le tanwin. Le tanwin parce que ça va devenir un nom. On met le tanwin si c'est pas défini. Après, si on veut le définir, on rajoute al au début. Al-fa'ilu. Pour le nom de celui qui subit. On rajoute un mime avec une fatha. La première lettre, le fa, on lui met un soukoun. La deuxième lettre, le ayn, on lui met une damma plus un waw de prolongation. Et la troisième lettre, le lam, on lui met le tanwin. On va voir ça sur des exemples. Avant d'aborder l'exemple, je présente d'abord les verbes que je vais utiliser lors de l'exemple. Et comme je vous l'ai dit lors de la présentation sur les verbes, chaque fois un verbe, on l'évoque au passé et au présent à la troisième personne. Et par la suite, donc je vous demanderai de faire une liste de verbes. Chaque fois quand on voit un verbe, vous le marquez dans votre liste, dans une feuille ou dans un cahier, à l'arrière d'un cahier. Vous marquez le verbe, donc au passé, et vous mettez une flèche, le présent. D'accord? Par exemple, fa'ala, flèche, yaf'alu, et vous mettez l'infinitif en français, faire. Par contre, il faut faire attention, il n'y a pas d'infinitif en arabe, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas des infinitifs. Nous, le verbe, il est déjà conjugué. En arabe, le verbe est déjà conjugué. Fa'ala, ça veut dire il a fait. Yaf'alu, il fait. Kataba, ça veut dire il a écrit. Yaktubu, il écrit. Kharaja, il est sorti. Yakhruju, il sort. Dhahaba, il est allé. Yadhhabu, il va. Jama'a, il a réuni, il a rassemblé. Yajma'u, il rassemble, il réunit. D'accord? Donc faites une liste dans laquelle vous mettez, chaque fois quand on va voir un nouveau verbe, vous le marquez et vous apprenez le verbe. On va construire les noms de faiseurs pour les verbes qu'on vient de voir. On va commencer par fa'ala. Fa'ala que je vous ai dit que c'est un calibre. Fa'ala, on va faire quoi? On va rajouter un alif sur la première lettre et on va casser la lettre qui est après. Donc ça va donner fa'ilun. C'est un faiseur. C'est ce qu'on a déjà vu. Kataba, première lettre c'est le kaf. On rajoute un alif devant le kaf et on casse la deuxième lettre qui est le ta. Ça va donner katibun. Katibun c'est un écrivain. C'est celui qui fait l'action d'écrire. Kharaja, on va mettre un alif sur la première lettre. Donc ça fait kha. Et après on casse. On met une kasra sur la lettre, la deuxième lettre. Kharijun, un sortant. Parfois, par exemple, on parle d'un hors-la-loi. Quelqu'un qui sort de la loi, c'est kharijun anil qanoun. Kharijun anil qanoun. Un hors-la-loi. Quelqu'un qui sort de la loi. Dhahaba, dhahibun. On prolonge le dhal et on met une kasra sur le ha. Dhahibun. Dernier verbe, jama'a, jami'un, un rassembleur. Et on entend parfois aussi parler de jama', c'est la mosquée, donc c'est le rassembleur, c'est le lieu qui nous rassemble, quoi, qui rassemble les musulmans. On va construire le nom de celui qui subit pour les verbes qu'on vient de voir. On commence par fa'ala, qui est un calibre. Fa'ala, je viens d'expliquer qu'on rajoute un mime, on met un soukon sur la première lettre et on met une damma sur la deuxième lettre et on la prolonge avec un waw. Ça donne maf'oulun. Maf'oulun. Pour kataba, ça va donner, si on le construit donc sous le calibre de maf'oul, ça va donner maktoub. Maktoubun. Maktoub, c'est ce qui a été écrit. C'est la chose qui a subi l'action d'écriture. Donc,
rappelez-vous chaque fois que le maf'oul, c'est celui qui a subi l'action du verbe. Celui qui a subi l'écriture, c'est ce qui a été écrit. Et on peut parler aussi du distinct. Le maktoub, c'est le distinct. Par contre, une remarque, le nom de celui qui subit, ism al-maf'oul, n'existe pas pour tous les verbes. Parce que je vous ai dit que l'équivalent en français de ism al-maf'oul, c'est le COD. Et le COD n'existe pas pour tous les verbes. C'est ce qu'ils appellent en grammaire française les verbes transitifs et intransitifs. C'est-à-dire qu'il y a des verbes qui admettent un COD, d'autres non, où on a un COI, un complément d'objet indirect. Pareil en français, il y a certains verbes où on n'a pas de COD. Parce que c'est pas une action qui va être subie par quelque chose. Par exemple, le verbe aller, je vais pas subir le verbe aller à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va faire le verbe aller, c'est le faiseur, après derrière c'est tout. Donc, pareil, sortir. Donc, kharaja, il n'y aura pas de nom de celui qui subit. Dhahaba, pareil, il n'y a pas de ism al-maf'oul. Par contre, jama'a, oui. Jama'a, réunir quoi? Chaque fois, en fait, quand on se pose la question quoi, c'est que derrière, il y a un COD. Jama'a, réunir. Donc, j'ai réuni quoi? Qu'est-ce que j'ai réuni? Donc, il y a bien un COD. Jama'a, le nom de celui qui subit, ça va être sur la forme de majmou'un. Le majmou', c'est ce qui a été réuni, c'est ce qui a été rassemblé. Et on utilise ce mot pour désigner la somme. Je vous demande maintenant dans cet exercice de donner le ism al-fa'il et ism al-maf'oul, le nom de faiseur et le nom de celui qui subit, pour les verbes suivants. Fataha, yaftahu, c'est ouvrir. Raja'a, yarji'u, revenir. Nazala, yanzilu, descendre. Arsala, yursilu, envoyer. Là, je vous ai donné le passé et le présent. On n'a pas besoin du présent. Donc, vous avez besoin que du passé. C'est ce que j'ai écrit. On passe maintenant aux verbes qui sont supérieurs à 3 lettres. Alors, lorsqu'un verbe est supérieur à 3 lettres, la règle est la suivante. On le fait passer au présent. Et donc, vous savez que lorsqu'on passe au présent, il y a le ya qui apparaît au début du verbe. En fait, ce ya, on le remplace par un mime avec une dhamma. Et ensuite, on va voir la lettre, l'avant-dernière lettre. Si on veut construire le nom du faiseur, on va mettre une kasra sur l'avant-dernière lettre du verbe au présent. Et si on veut faire le nom de celui qui subit, ism al-maf'oul, on va mettre une fatha sur l'avant-dernière lettre. C'est pas compliqué. Maintenant, on pratique. On va voir des exemples sur les verbes suivants. Donc, comme d'habitude, je vous donne les verbes au passé et au présent. Je vous invite à les rajouter dans votre liste. Premier verbe, c'est akhraja. Au présent, yukhriju. C'est le verbe faire sortir. Donc, regardez bien que c'est un verbe supérieur à 3 lettres. Il y en a 4 lettres. Donc, c'est bon. On est dans ce cadre-là. Kallama. Yukallimu. C'est parler à. Kallama, est-ce que c'est un supérieur à 3 lettres? En fait, la shadda compte double. Quand on a une shadda sur une lettre, c'est comme si la lettre se répète. D'accord? Donc là, ça en fait 4. Pareil pour allama yuallimu, c'est enseigner. Ibta'ada yabta'idu, s'éloigner. Ibta'ada yabta'idu, c'est un 5 lettres. Maintenant, pour construire le ism al-fa'il et ism al-maf'oul. Donc, pour akhraja, akhraja au présent, yukhriju. Je prends le you, le ya, de début du présent, je la supprime, je la remplace par un mot. Donc ça fait mukhrijun. Je casse l'avant-dernière lettre. Je la casse, ça veut dire je mets une kasra. Mukhrijun. Ça y est, j'ai construit ism al-fa'il.
Pour construire ism al-maf'oul, au lieu de mettre une kasra sur l'avant-dernière lettre, je vais mettre une fatha. Ça va faire mukhrajun. Mukhrij, c'est celui qui fait sortir quelque chose. Le mukhraj, c'est celui qui a été sorti. Celui qui a subi le verbe sortir. Deuxième verbe, kallama. Au présent, yukallimu. J'emplace le yu par un mime avec une damma. Mukallimun. Mukallimun. D'accord? Attention au fait de mettre la shadda et la kasra au-dessus de l'am. Il ne faut pas croire que c'est une fatha. Si on met la shadda en dessous, si on met la kasra en dessous de la shadda, c'est comme si on avait mis la kasra. C'est une kasra. D'accord? Yukallimu, mukallimun. Et pour ism al-maf'oul, c'est mukallamun. Et là, on met la fatha au-dessus de la shadda. Et là, ça compte comme une fatha. Mukallamun. Alors, le mukallim, c'est celui qui parle à quelqu'un. Et le mukallam, c'est celui à qui on parle. Enseigner. Allama. Yu'allimu. Ism al-fa'il. Mu'allimun. Un enseignant. Un professeur. Mu'allimun. Mu'allamun, c'est celui qui a été enseigné. Dernier verbe. Ibta'ada. Au présent, yabta'idu, s'éloigner. Mubta'idun, quelqu'un qui s'éloigne. Mubta'adun, c'est quelqu'un ou la chose de quelle on s'éloigne. Voilà. Maintenant, exercice. Comme tout à l'heure pour les verbes à trois lettres. Je voudrais que vous me donniez le nom du faiseur et le nom de celui qui subit des verbes suivants. Premier verbe, anzala. Là, je vous ai pas donné le présent, mais à vous de le construire. Anzala, yunzilu. Ahsana, yuhsinu. Rattaba, yurattibu. Arsala, yursilu. Je répète. Anzala, faire descendre. Yunzilu. Ahsana, bien faire. Yuhsinu. Rattaba, ranger. Yurattibu. Arsala, yursilu. À vous de les écrire et de construire ism al-fa'il et ism al-maf'oul. Maintenant, je vais vous donner la correction pour la construction de ism al-fa'il et ism al-maf'oul pour les verbes à trois lettres. Si vous n'avez pas terminé l'exercice, arrêtez la vidéo et finissez d'abord votre exercice. C'est important de faire l'exercice parce que ça vous permet de comprendre. Et ça va créer aussi des questions si vous n'avez pas compris. Et après, quand on voit la correction, on apporte des réponses et ça aide mieux à fixer les informations dans la mémoire. Alors, premier verbe, fataha, ouvrir. Fataha, yaftahu. Pour ism al-fa'il, on rajoute un alif après la première lettre. Et on casse la deuxième lettre. Donc ism al-fa'il c'est fatihun. Fatihun, c'est celui qui fait l'action d'ouvrir. Donc c'est l'ouvreur. Pour ism al-maf'oul, on avait dit que c'était sous le calibre maf'oulun. Donc ici, si on applique la règle, donc on rajoute un mime avec une damma. Et la deuxième lettre, on rajoute un waw. On la prolonge. Donc ça donne maftuhun. Deuxième verbe, le verbe raja'a, revenir. Raja'a yarji'u, au présent. Pour ism al-fa'il, donc on rajoute un alif et on casse la deuxième lettre. Donc raji'un, c'est un revenant. Par contre, est-ce qu'il y a ism al-maf'oul ou pas? Il n'y a pas d'ism al-maf'oul pour ce verbe. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de COD, il n'y a pas d'ism al-maf'oul pour ce verbe. C'est des verbes qui sont
intransitive. Et comment peut-on savoir ça? Même en français, vous pouvez tester une phrase, dire et essayer de voir s'il y a un COD. En général, je vous ai dit que quand il y a un COD, on peut, dans la phrase, se poser la question j'ai fait quoi? S'il y a quelque chose quoi, c'est que derrière il y a un COD. Alors que revenir, je suis revenu d'où? Donc c'est un lieu. C'est pas quelque chose qui va subir le verbe. Donc il n'y a pas de COD. Nazala, pareil. Il n'y a pas de ism al-maf'oul. Nazala, nazilun pour ism al-fa'il. Un descendant. Quelqu'un qui descend. Nazilun. Après le dernier verbe, arsala, yursilu, c'est envoyer. Et là c'était un piège. Parce que ce n'est pas un 3 lettres. Donc je répète que quand vous êtes en train de faire cet exercice-là, la première question à se poser, c'est combien de lettres. Il ne faut pas à chaque fois appliquer la règle des verbes à 3 lettres, alors que le verbe on comporte plus de 3. D'accord? On passe maintenant au verbe à 4 lettres. Donc si vous n'avez pas fini, arrêtez la vidéo et finissez l'exercice. Le premier verbe c'est anzala. Donc on a bien 4 lettres. Anzala, on le passe au présent, c'est yunzilu. Yunzilu. Et là on va remplacer le ya par le mim. Donc ça fait munzilun. Munzilun. Ici on n'a pas besoin de mettre un kasra sur l'avant-dernière lettre parce qu'il y est déjà. Donc on la laisse. Munzilun pour ism al-fa'il. Et pour ism al-maf'oul, c'est munzalun. Le verbe ahsana. Ahsana yuhsinu. Bien faire. Ouais, c'est un verbe à connaître qui est bien. Au présent, donc on a dit yuhsinu. On remplace le ya par un mime avec un tamma et on casse l'avant-dernière lettre. Ça fait muhsinun. Un bienfaisant. Troisième verbe rattaba. Au présent, yurattibu. On remplace le ya par le mime. Ça fait murattibun. Murattibun. Et pour ism al-maf'oul, murattabun. Alors, le murattib, c'est celui qui range. Et le murattab, c'est ce qui a été rangé. Dernier verbe, arsala. Et là, on retrouve donc le verbe qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure sur les verbes à 3 lettres. C'est un verbe à 4 lettres. Arsala yursilu. Donc ça fait mursilun pour ism al-fa'il. Et mursalun, c'est celui qui a été envoyé, ism al-maf'oul. Avant de vous quitter, je vais vous donner un petit exercice. Je vais vous demander de traduire cette phrase simple, une phrase verbale, un verbe, un faiseur et celui qui subit. Un écrivain a écrit un livre. Je vais même pas vous donner le vocabulaire parce que normalement ça a déjà été vu. Le verbe écrire, le livre, écrivain, vous pouvez le construire à partir du verbe écrire. Et je vous donnerai la réponse le prochain épisode, Inch'Allah. Finalement, je vais pas aborder ce que j'ai annoncé au début, c'est-à-dire le pluriel régulier. On gardera ça pour un prochain épisode, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إن أصبتها من الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين